Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu personnel. Mais si vous connaissez des symptômes que je vais citer par rapport à ce qui me pousse à faire cette opération, vous serez peut-être directement concerné ou ça concernera peut-être un membre de votre famille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon nez? Je vais répondre tout de suite à ceux qui pensent que je vais faire de la chirurgie esthétique. Non, c'est pas de la chirurgie esthétique ce que je vais faire. C'est une turbinoplastie. Je sais même pas si c'est avec des lasers ou si c'est avec des cuts. De toute façon, je vais me faire opérer dans... Il est 9h là? Dans 4 heures. Donc dans 4 heures, je vais me faire opérer et j'aurai enfin ma réponse. Je me suis même pas renseigné sur la procédure. Mais c'est pas vrai, faut pas regarder. Si tu regardes comment ça se passe l'opération, après tu vas flipper pour rien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai la cloison nasale qui est déviée. Comment j'ai su que ma cloison nasale était déviée? Quand j'étais plus petit, je faisais que moucher. Et encore à l'heure actuelle, je fais que moucher et même des fois je fais avec le nez parce que j'ai le nez qui se bouche et je le débouche avec la pression de l'air. Bref. Donc j'ai toujours un paquet de mouchoirs sur moi, que ce soit hiver, été, tout le temps un paquet de mouchoirs parce que il faut que je débouche mon nez étant donné qu'il est très étroit et que l'air passe très difficilement. Donc il suffit qu'il y ait qu'une petite crotte de nez là qui vient s'immiscer et c'est fini, je peux plus respirer. Bon, en soi, ça c'était pas si gênant que ça. Quand j'étais plus jeune au collège, j'avais tout le temps des migraines, mais vraiment insoutenables. Tellement que je restais allongé, j'arrivais plus à bouger. Des migraines de fou. Du coup, avec mes parents, on s'inquiétait, etc. On a passé plusieurs tests d'IRM du cerveau, etc. Et on a découvert en fait que j'avais la cloison nasale qui était déviée. Donc, en fait, j'ai jamais pu respirer de la narine gauche. L'air ne passe pas. Et en fait, il n'y a que la narine droite qui fonctionne. C'est un peu marrant. Mais bon, bref, c'est pas drôle, c'est pas drôle. On m'a proposé de faire une opération étant plus petit, mais moi j'ai eu peur, du coup je l'ai pas faite. Ouais, j'ai du mal avec les opérations, écoutez. Et donc cette année, je me suis dit, bon, il faudrait que je franchisse le cap et que je puisse respirer normalement et que je prenne rendez-vous chez l'ORL. Donc j'ai pris rendez-vous chez l'ORL. Et quand je suis arrivé là-bas, il a regardé mon nez avec son pistolet à lumière. Là, il a mis un truc dans mon nez, il a regardé. Il a dit ah oui, il est bien dévié votre nez. J'ai dit oui, je sais, en fait, j'avais déjà fait une IRM, blablabla. Et là, il me dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez qu'on vous refasse le nez par la même occasion? Parce qu'en fait, quand tu as une cloison nasale déviée, ils peuvent te refaire le nez aussi. Et c'est gratuit, c'est remboursé. Et là, je le regarde et je lui dis non, moi, je veux juste qu'on me remette le nez droit pour que je puisse respirer. Mais sans toucher à la plastique de mon nez, sans le modifier. Parce que moi, je le trouve très bien, mon nez. Et après, il dit, ah d'accord. Et après, il m'explique des trucs, mais moi, je suis dans mes pensées, je le regarde comme ça et je dis, attends, mais ça veut dire que mon nez, il est pas droit, en fait? Et j'ai toujours cru que mon nez, il était droit. Et après, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que mon nez, il était un peu comme ça. Mais tu vois, j'avais jamais remarqué auparavant. C'est lui qui m'a fait la remarque, vous voulez qu'on vous remette droit le nez, du coup, la chirurgie esthétique? Vous voulez qu'on fasse la chirurgie esthétique? Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que mon nez, en fait, il était un peu de travers. Mais malgré ça, en fait, j'ai pas envie de le refaire. J'ai pas envie de refaire la plastique de mon nez. Moi, tout ce que je demande, c'est de pouvoir respirer normalement, comme tout le monde, avec mes 2 narines. Du coup, voilà, là, je vais avoir rendez-vous pour l'opération. J'espère que après cette opération, j'aurai un meilleur cardio. Déjà de une. Aussi, j'espère que j'aurai plus de ronflement parce que quand je dors, en fait, je ronfle énormément. Et à chaque fois, c'est la misère, tu vois. Quand je dors avec des gens et qu'ils m'entendent ronfler, ils pètent un câble. Ils peuvent pas dormir dans la même pièce que moi. C'est pas grave. Mais ça se fait pas, frère. Dormez. Moi, je suis inconscient de ronfler. Je fais pas exprès. Donc, dormez. Bref, il y a aussi les apnées du sommeil. Des fois, je fais des apnées de sommeil. C'est plutôt rare. Mais je me réveille. Tu vois, genre, je respirais plus. J'oublie de respirer. Dans 4 heures, je me fais opérer. Et vous allez me suivre dans l'opération. J'espère qu'il va m'autoriser à filmer le processus de l'opération. Et je vous dis à tout de suite, les gars. Like! Ça y est, les gars, je suis en direction de l'hôpital, voir le chirurgien ORL. Si vous avez des problèmes de nez, d'oreille, c'est l'ORL que vous devez voir. Et je suis pas stressé. Le stress, on connaît pas. Hein. Là, je viens de terminer une petite séance cuisse. Petite, et j'ai quand même fait une petite performance en x6 avec des haltères de 50 kg. Le stress, on connaît pas, je t'ai dit. Peu importe si tu dois te faire opérer dans la journée, on maintient l'entraînement. La musculation, c'est le moteur. Ça doit pas bouger, ça. Ok, depuis tout à l'heure, j'enregistrais pas avec mon micro. Mais c'est pas grave, c'était sincère et
Je refuse de refaire le plan de vue. J'ai aucune idée de ce que je vais avoir, si je vais être anesthésié local, si je vais être anesthésié général. Je pense pas général parce qu'il m'a dit de venir normal. Il s'en foutait que je sois à jeun. Donc si j'ai pas besoin de venir à jeun, c'est qu'il va pas m'endormir totalement, c'est qu'il va me faire une anesthésie locale. Je vérifie toujours si l'air passe pas, parce que si je vais faire l'opération et que d'un coup l'air passe, plus besoin de se faire opérer, tu vois. En fait, je me cherche toutes les excuses pour pas me faire opérer. Je prends tous les signes là que je reçois, je me dis putain, peut-être qu'il faut pas que j'y aille, peut-être qu'il faut pas que j'y aille. Mais c'est bon, au bout d'un moment, il faut franchir le cap. C'est pour mon bien. Putain les gars, c'est abusé. Genre le test PCR, c'est de la rigolade. Vraiment. Là, ce que je viens d'avoir, genre il met une tige en fer, il enfonce jusqu'au fond, ça rentre même dans la bouche. Et après, il enlève la tige en fer et il laisse un tampon. Genre de Tampax. Et ça va anesthésier mon nez pour pouvoir opérer. Oh, putain, ça endort vite, hein. Ouais, il faut une adjointe, heureusement. J'ai vu ça comme une piqûre. Ça ne dort pas le cerveau. Non, ça va. Je suis lucide, hein. Ça endort la langue. C'est une vie comme il faut. C'est trop chiant. Ouais, ça s'arrête. Là, j'ai du mal à avaler, tu sais, la salive. Comme elle est endormie, la langue. C'est anesthésié. Ouais. Je sens plus la bouche. Et voilà, l'opération va commencer. Âme sensible, s'abstenir. Vous pouvez avancer la vidéo de 2 minutes exactement. Le chirurgien va utiliser une caméra qui va projeter l'image sur l'écran au-dessus de ma tête pour voir. Et il va utiliser une pointe qui émet un laser qui impacte la muqueuse et va engendrer sa rétraction pour permettre à l'air de mieux passer par la suite. C'est une opération douce qui a ses chances d'améliorer ma respiration, mais pas de remettre ma cloison nasale droite. Si jamais cette opération ne suffit pas, il faudra opérer sous anesthésie générale. Ouais. Respirez bien par le nez. Ça me brûlait. Ouais, c'est vous. Ouais. Parfait. Allez, asseyez-vous. Ça peut un peu saigner. Donc vous vous rappelez, la cloison était bien déviée à gauche, donc on a bien pu faire à droite, un petit peu moins bien à gauche, mais je pense que ça suffira quand même. Ok. Vous faites les lavages de nez à partir de demain. Ok. Ouais. Et on se revoit dans un mois. Ok. Donc je disais, avec l'anesthésie, j'ai rien ressenti, mais c'est comme si mon corps il a détecté qu'il y avait un bug, genre qui souffrait. Et là du coup je me sens plein d'endorphines, je me sens relax au max. Je sens que je suis détendu, comme si j'étais défoncé là. Comme après une bonne séance quiz de ce matin. Et voilà, pour la première fois de ma vie, je respirais avec la narine gauche. C'est vrai que ça peut paraître vraiment anodin, mais dis-toi, 26 ans de vie,
et j'ai jamais respiré avec cette foutue narine. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être un homme nouveau. J'avais envie de sauter dans tous les sens, de tester mon nouveau nez, tu vois, de faire du sport, du cardio. Mais c'était pas le moment, c'était vraiment pas le moment. Voilà, je saurais pas trop vous décrire la sensation. C'est comme un sentiment de liberté. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, sérieux, là, quand je respire, j'ai l'impression que l'air, il va direct dans mes poumons, comme si je respirais par la bouche. Et je sens que l'air, il passe par mon nez et que je garde les tics de boucher mon nez quand je parle. Mais je sais que, normalement, si j'enlève ce tic, ma voix, elle va changer. Donc, attendez-vous à ce que ma voix, elle change dans les jours qui arrivent. Une fois que j'aurai perdu le réflexe de boucher mon nez quand je parle, je pense. Peut-être que j'aurai une voix plus mélodieuse. Peut-être que je saurai chanter enfin. Les effluves de rhum dans ta voix. Non, je sais toujours pas chanter. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça surtout pour me sentir mieux. Et là, je vais pouvoir respirer plein nez. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'aurais plus besoin de faire ça, là. Plus besoin. Voilà. Bon, maintenant, je vais me laver la bouche et un petit peu les trous de nez. À partir de demain, je commencerai les lavements. Et je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble un lavement. Putain, quelle galère, sérieux. Après avoir bataillé 5 minutes, j'ai réussi à faire une seringue, sachant qu'il faut que j'en fasse 3 par narine. Mamma mia! Hier, on était à jour 1 après l'opération et vraiment, j'avais le nez plus encombré que jamais. Vraiment, l'air ne passait plus. Et en fait, c'est normal, après l'opération, ça gonfle, étant donné que le nez a été irrité, ça gonfle et ça empêche l'air de passer. D'ailleurs, j'ai passé une mauvaise nuit. J'avais la bouche toute sèche parce que je respirais que par la bouche et je m'étouffais aussi avec la salive. Donc, c'était pas vraiment des apnées du sommeil, je me trompais. Moi, quand je me réveille et que je m'étouffe, en fait, c'est parce que je m'étouffe avec ma salive. Là, on est à jour 2 après l'opération et franchement, l'air il commence à repasser normalement. Et apparemment, il faut attendre 4-5 jours avant de ressentir vraiment les réels bénéfices de l'opération. C'est vrai que ça fait toujours un peu stresser parce que juste après l'opération, cache après, je respirais vraiment très très bien. Je me sentais nouveau-né. Mais après, j'ai fait une sieste, je me suis réveillé et j'ai respiré trop mal. Donc ça m'a bien fait marronner, ça m'a bien fait stresser. Mais là, comme je recommence à bien respirer, je pars positif pour la suite des événements. Du coup, les gars, résultat des courses après une semaine après l'opération, je m'attendais à mieux. Non, réellement, l'air passe un peu mieux à gauche, mais le chirurgien m'avait prévenu que mon canal était trop dévié pour que l'opération suffise à m'ouvrir grand la narine gauche. Mais j'ai voulu tenter le coup parce que j'aime pas les opérations, tout simplement. Donc j'ai tenté le coup. Par contre, à droite, je respire beaucoup mieux. Il me l'a dit, on a pu mieux opérer à droite qu'à gauche parce qu'à gauche, c'est trop dévié. Là, il me reste une option, c'est de me faire opérer. Donc anesthésie générale. Il modifie pas la plastique du nez, mais il remet le canal bien droit. Et il ouvre un peu mieux, je crois. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Est-ce que je dois me faire opérer? Est-ce que je dois pas me faire opérer? Dans tous les cas, je vous écouterai pas parce que c'est un choix personnel. À part ça, si t'es resté jusqu'à la fin, écris nasal en commentaire. La cloche, le like pour le soutien, j'en ai besoin là. Oh, c'est difficile. C'est difficile de vivre l'opération. Oh. Aussi petite soit-elle, crois pas que c'est psychologiquement, c'est difficile. En attendant, si tu veux te transformer, j'ai des outils gratuits sur mon site internet qui pourront t'aider à atteindre ton objectif, ainsi que des programmes gratuits. Donc foncez, allez-y les amis, profitez. Sur ce, la fête est déjà finie. Restez solide et la vie se retrouve un film de cuisse. Peace.